Bonjour à tous, et donc c'est une vidéo sur des produits terminés du mois de janvier. Mon premier sac, il déborde. Commençons. Bon, ça c'est c'est pas de la cosmétique, rien du tout de ce genre de choses, mais voilà, je voulais laisser une trace, comme d'habitude je le fais avec les thés. C'est le thé que je n'ai pas beaucoup aimé, même si la marque elle est plutôt pas mal. Je n'ai pas aimé le fait qu'il soit trop prononcé au niveau du goût, ça rappelle vraiment la boisson Glögg suédoise. Et c'était trop pour moi épicé en tant que thé, donc non. J'ai enfin terminé le Nivea, donc c'était un baume pour le corps ou pour les mains, je sais même plus pourquoi ça a été, parce que c'est pas moi, c'est même pas moi qui l'ai acheté, c'était mon copain, et je trouvais cette crème beaucoup trop épaisse, du coup je l'ai utilisée uniquement pour les pieds, pour les hydrater, mais sinon bon, la marque Nivea j'aime bien en soi, mais peut-être pas le baume. Ensuite, toujours parmi les gros pots, donc on m'avait demandé déjà de faire un retour sur les produits que j'avais achetés sur vente privée, non beauté privée, où j'avais acheté beaucoup de crème, et ben voilà, les retours commencent à venir. Donc j'ai déjà utilisé cette crème à la bave d'escargot, donc beauté méditerranéen. J'aime beaucoup le flacon pompe, j'aime beaucoup que ce soit tamisé au niveau que le flacon soit un peu foncé, ce qui protège justement le produit de la lumière. Ce que je n'ai pas aimé, c'est surtout l'odeur, qui était pour moi une odeur un petit peu médicale, on dirait quelque chose de l'hôpital, je ne sais pas, ça faisait trop médical. Niveau consistance, j'ai beaucoup aimé. Ça rappelait un petit peu structure de gel avec la crème, donc c'était pas vraiment une crème très épaisse, ni pas un gel. Voilà, quelque chose dans ce style-là. Donc oui, je recommanderais, mais bon, si vous n'êtes pas très sensible à l'odeur. Concernant toujours le produit, retour sur des produits que j'ai acheté pareil sur Beauté Privée, il y a ce produit-là qui est un produit super bon. Moi j'ai beaucoup aimé, c'est un gommage de marque Nakomi, donc Rainbow Scrub Wash. C'était trop bien, c'était en fait des couches de couleurs différentes. Si vous vous souvenez, si vous vous souvenez pas, vous pouvez aller voir la vidéo que je vous ai présentée avec ce produit. Ça sentait vraiment la pastèque, ça sentait les fruits frais de l'été. Ça rappelait un petit peu le chewing gum quand on le touche et quand on l'applique aussi au niveau d'odorat. Ça gomme bien parce que les grains ne sont pas très petits, ni sont pas très gros non plus, mais ça gomme pas mal pour la peau de corps, c'est plutôt bien. Niveau de produit, je ne sais pas trop ce qu'il y a dedans. Bon, on dirait pas que... Bon, il y a sucrose, donc à mon avis ça doit être du sucre justement pour gommer. Il y a de la glycérine, de l'eau, sodium, cocoï, les étonates. Enfin bon, il y a des cocos à chaque fois, qui n'est pas super bon en soi, mais en même temps il n'y a pas énormément de produits. Il y a beaucoup de colorants certes, parce que c'était un produit très coloré. Et j'ai beaucoup aimé l'odeur, franchement. Ça sentait vraiment très bon. Bon, moi je dirais oui. Hein, ensuite, ça je ne vais pas jeter, mais je voulais vous présenter. C'était le petit lotion raffermissante que je me suis faite toute seule avec les produits d'Aromazone. Donc là-dedans, il y avait seulement 4 ingrédients. Donc c'était les hydrolats. Donc il y avait hydrolat d'encens, hydrolat de palmarosa. Il y avait Cosgar, donc le conservateur, et il y avait une huile huile essentielle, il me semble, d'arbre à thé, ou je ne sais pas si je me trompe pas. Enfin bon, il y avait une huile essentielle, je ne sais pas laquelle. Il me semble, enfin la recette, vous l'avez aussi sur ma chaîne, vous pouvez aller voir, lotion raffermissante jeunesse. Donc franchement, j'ai beaucoup aimé. Au départ, je n'appréciais pas vraiment l'odeur, qui n'était pas très présente non plus, mais qui était un petit peu subtile, mais qui était un petit peu gênant pour moi au départ. Mais après avoir terminé la lotion, bon, attention par contre, il dure seulement 1 mois. Après avoir utilisé la lotion et après avoir terminé la lotion, utiliser une autre lotion qui soit de la marque Galénic, il me semble. Je n'aime plus Galénic en fait. Celui-ci me manque pas mal parce que la peau elle est super agréable après. Je pense que ça doit raffermir quand même un peu. Et puis franchement c'est assez frais, c'est super. Donc j'adore, oui. J'en referai un autre.
Je viens de le terminer tout juste. C'est une huile pour le corps, une huile sèche de Rituals. Je n'aime pas les huiles sèches par leur toucher parce que je trouve que j'ai l'impression que ça m'assèche les mains. Ce que j'aime dans les huiles sèches, c'est qu'ils sèchent vite sur votre corps. Vous n'avez pas besoin d'attendre trop longtemps pour vous habiller. L'odeur était bonne. Après, bon, c'est moi tout simplement qui n'aime pas les huiles sèches. Enfin terminé, le petit Marseillais qui était là depuis un moment, c'est lait de coco. J'ai beaucoup aimé cette odeur, j'ai beaucoup aimé la texture. Je ne suis pas du tout fan des pompes, des flacons à pompe parce qu'à chaque fois je les casse. Et donc c'était, non, celui-ci il n'est pas cassé, donc je l'ai lavé. J'ai pensé le conserver pour faire mes propres préparations. Sinon je dirais que oui, hydrate, il nourrit, mais par contre il y a beaucoup d'ingrédients. Au départ j'ai apprécié ces lingettes de chez MAC quand je les ai achetées dans leur boutique parce que j'ai testé et j'ai enlevé le maquillage que je me suis, enfin les swatchs que je me suis faites sur la main. C'était très agréable, mais à leur visage c'est pas aussi agréable. En revanche, ça enlève bien le maquillage et puis les lingettes restent assez fraîches depuis un petit moment. Mais bon, sachant que je l'ai utilisé quand même assez rapidement pour que ça sèche pas. Je pensais plutôt au côté pratique, emmener avec soi, oui. Mais à long terme, c'est pas la peine. Encore un produit de mon calendrier de l'Avent, donc encore Rituals. Cette fois, c'était un gel douche qui était gélatineux un peu, qui sentait bon. C'est à peu près, c'est la même gamme que celui-ci. Honnêtement, j'aime beaucoup cette gamme, ça sent vraiment très bon. Donc je dirais, j'ai terminé le gel douche de chez Yves Rocher, pomme rouge. Voyez, ce qui me dérange, c'est qu'il y a toujours des restes, même si je l'ai laissé traîner pas mal de temps dans la douche pour essayer d'enlever au max tout ce qui reste. Mais encore une nouvelle fois, c'est leur flacon que je déteste, des miniatures échantillons, vraiment pas pratiques, on ne peut rien enlever dedans. Mais sinon, l'odeur était bonne. Oui, l'odeur était vraiment bonne, mais plutôt pour hiver parce que c'est un petit peu sucré. Alors, je suis en train d'utiliser cette pince qui m'a été envoyée par Birchbox. Elle est plutôt pas mal, elle enlève bien les poils et puis oui, pourquoi pas. Alors, ce produit-là qui n'existe pas chez Birchbox en vente, je crois, qui est un produit de marque It Cosmetics. C'était un CC crème qui était, on dirait, à base des huiles essentielles parce que ça sentait pas mal l'huile essentielle. J'ai beaucoup aimé la couvrance était plutôt pas mal. En revanche, la couleur, j'ai moins aimé parce que la couleur était assez jaune au lieu d'être un petit peu rosée. Et puis si on voit le nombre d'ingrédients qu'il y a dedans, j'ai un peu peur. Tout ça, c'est les ingrédients. Donc non, moi j'utiliserai pas ça, mais pour vous dire les 4 premiers, titanium dioxyde, ça c'est pas bon. Titanium dioxyde encore. Triméthicone, donc comment dire, un silicone, ça va, non. Ça, j'ai beaucoup apprécié au départ, plus après, parce que l'odeur a commencé à m'écœurer. Mais sinon, huile lavande de l'Épicard de La Roche-Posay, elle est plutôt pas mal. Anti-irritation, c'est vrai qu'elle est assez protectrice. Elle est assez douce quand vous l'appliquez. Ça fait vraiment effet mélanger huile, gel douche. À part odeur, oui, j'ai beaucoup aimé. J'ai terminé il n'y a pas longtemps Balancem, donc c'est une eau micellaire 99% naturelle, ce qu'ils disent, sauf que là vous avez plein d'acrylates, de polymères, je vois aussi, et vous avez pas mal d'ingrédients qui est assez énorme pour quelque chose d'assez naturel. L'odeur était aussi un tout petit peu gênante, mais j'aimais beaucoup la fraîcheur de cette eau. Ces deux-là, je trouvais ça complètement inutile pour moi. En tout cas, bon, c'est peut-être parce que c'était des échantillons. Ce sont des petits boosters pour la peau que j'ai appliqué. C'était des petites ampoules que j'ai appliquées en une fois parce que bon, je ne voulais pas laisser ça comme ça ouvert. Bon, il y en a un qui était plus agréable que l'autre, mais sinon, moi, je m'achèterais pas ça. C'était dans mon calendrier de l'Avent. Ça, je n'arrive même pas à terminer parce que j'ai développé une allergie. Donc, La Vie est Belle de Lancôme, je commence à en avoir vraiment marre. Je suis vraiment écœurée par ce parfum. Tout simplement parce que je n'aime pas déjà les parfums qui sont très forts, qui sont très sucrés. Je les utilise qu'en hiver et plutôt le soir et peu. Mais alors là, c'est un gel douche. Là, maintenant, je le tiens juste à la main sans l'ouvrir. Ça pue déjà, c'est pas possible. Donc, les gels de douche et les crèmes pour le corps, surtout les crèmes pour le corps, c'est juste l'enfer. Parce que pour quelqu'un qui est migraineux, je ne supporte pas les odeurs fortes.
qu'il soit bon ou mauvais. Je ne supportais plus tout simplement. Et puis au bout de 2 jours, je commençais à développer une allergie sur les jambes. Du coup, je l'ai utilisé un peu pour les mains. Mais même pour les mains, je n'arrivais plus à le supporter, donc je recommande pas. Alors, j'ai terminé le CC crème Ah bah ouais, c'était ça en fait. Voilà, c'était ça sa présentation, c'était son petit emballage. J'ai enfin terminé cette petite crème de Polar, enfin parce qu'elle est traînée dans mon sac pour les mains, donc véritable crème de Laponie. La consistance, elle était très agréable. Je pense qu'on dit ça aqueuse quand c'est à base d'eau. Si je me trompe pas, enfin c'est un peu aquatique, voilà ce que je veux dire. C'était un peu comme un style crème fraîche fouettée, c'était super agréable, l'odeur est très bonne et puis ça hydrate bien vos mains, donc je dirais oui pour ça. Enfin terminé cette série d'échantillons qu'on m'avait offert à Sephora quand j'y étais pour acheter mon masque et puis mon mascara Yves Saint Laurent. Et ben j'ai pas du tout aimé Dr Jar Plus, c'est pas du tout mon truc parce que ça sent trop les huiles essentielles. Je n'aime pas pour certains la consistance, donc liquide et sérum c'est trop liquide et c'est trop gélatineux et désagréable. Crème pareil, ça sent un peu trop les huiles essentielles, donc moi non, je recommande pas. Même si ça peut être un produit plus ou moins naturel, mais vu le nombre d'ingrédients, je doute que ce soit très naturel. Ensuite, terminé élixir de jeunesse, ça a été offert par Yves Rocher, donc un petit échantillon. J'ai une crème format full, donc grand format. Je voulais tester dans un premier temps le petit, là j'en ai utilisé les 2 échantillons. Je ne peux pas dire que je suis très emballée, on verra à la longue si je vais aimer vraiment la crème ou pas. Bon après je n'ai rien d'extraordinaire à dire là-dessus. Un autre échantillon de chez Yves Rocher, donc Hydra Végétal terminé, il était plutôt pas mal, gel crème, bah, ça porte bien son nom, c'était assez frais et hydratant, mais je pense que c'était quand même assez siliconé, donc à mon avis ça doit rester quand même à la surface de la peau. Enfin terminé, huile de bourrache, enfin c'est les gélules d'Arco Pharma, donc huile de bourrache. Bon, j'en ai pas vu beaucoup de différence sur ma peau ni sur mes ongles. Bon, les ongles, non, ça n'a rien à voir, mais beauté de la peau, au contraire, j'ai eu pas mal de difficultés, pas par rapport à ça, mais en fait, comme je mange beaucoup de sucreries souvent, et ben, j'ai pensé que ça allait me sauver la mise, mais alors pas du tout, je ne voyais pas trop de résultats. En revanche, quand je mangeais plus de sucre, on voit bien la belle peau, etc., mais bon, ça, je dois aussi à la mère de la nature, à la mère nature et à ma mère, hein. Je pense d'avoir une belle peau tout simplement. Ensuite, ce produit-là, bah, encore une fois, j'ai du mal avec les produits Yves Rocher en format échantillon. L'odeur était très agréable, c'était un gel douche encore une fois, mais voilà. J'aime pas le format. Terminé la crème de chez l'Occitane. Il me semble que c'était une petite crème qui m'a été offerte dans mon calendrier de l'Avent. L'odeur était super agréable. Le crème vraiment confort parce que ça vous donne vraiment cet effet envoûtant en hiver. C'est très très agréable. Donc oui, j'ai beaucoup aimé. En plus, beurre de karité, j'aime beaucoup. Terminé Décléor, Hydra Floral, bébé crème. Celui-ci j'ai pas mal aimé, c'était dans ma Birchbox. Je trouve qu'il était assez couvrant. Bon, médium c'était un petit peu foncé pour moi. J'aurais préféré quelque chose d'un peu plus clair et peut-être un petit peu plus rosé et pas jaune. Mais bon, c'était plutôt pas mal. L'odeur était très agréable, le produit très couvrant et puis tient ses promesses, il tient le long de la journée. Assez bien et puis vraiment très doux. Oui. Ça, aucune utilité, c'était dans ma Birchbox, c'est un Dermalogica, je n'ai pas du tout aimé, c'est un exfoliant pour le visage. En fait, vous aviez ici une petite poudre que vous mettiez dans votre paume de main et vous la mouillez un petit peu avec de l'eau et ensuite vous répartissez tout ça sur votre visage en faisant gommer votre peau. Mais pour vous dire honnêtement, ça faisait effet sel, l'odeur était vraiment désagréable et le toucher aussi, donc non. Ce crayon de chez Bourjois, j'en ai déjà racheté un autre. Celui-ci, je ne peux plus le tailler, je ne peux plus l'utiliser parce qu'il est trop épais. Mais vraiment, j'adore ces crayons-là. Donc, en plus, couleur kaki et bon, bronze, j'aime beaucoup, oui. La petite dose de parfum, un petit échantillon de Thuilly, d'Hermès Thuilly, il était plutôt pas mal, c'est envoûtant et sucré. C'est sûr qu'un échantillon me suffit largement, je ne l'utiliserai pas en tant que vrai parfum parce que je suis vite écœurée. Enfin terminé ici, bon il reste quelques petites choses dedans mais je ne vais plus l'utiliser parce qu'il s'enlève assez rapidement, à mon avis il doit être bien périmé depuis des années. Donc je pense m'en séparer, c'était une belle couleur.
C'était le Splash of Grenadine, numéro 36 il me semble. Mais vraiment il tient plus sur les ongles, donc je ne vois pas la raison pour laquelle je vais la garder. Voilà, donc c'était tout pour ces produits terminés. J'espère que la vidéo vous a plu, qu'il a été assez utile pour vous. À des prochaines vidéos de produits terminés, parce qu'il y en aura encore une tonne. Sur ce, bonne fête encore à vous, bonne année, et puis à très bientôt, ciao.